Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Dimanche Dixit. Alors, toujours avec mon Dixit Quest 2, c'est l'extension 2 du Dixit, voilà, enfin du jeu de société Dixit, parce que je vais recommencer mon petit speech pour les personnes qui découvriraient ma chaîne et donc peut-être les vidéos Dixit. Donc, le Dixit à la base est un jeu de société pour les enfants ou les ados ou les adultes, où on crée des histoires à partir d'images. Normalement, il y a un plateau, etc., etc. Un jeu de société. Et en fait, on peut aussi s'en servir comme exercice d'intuition, voilà, euh, pour essayer de travailler, voilà, nos ressentis, les émotions que ça fait naître en nous, reconnaître là où c'est du mental ou pas, enfin, un exercice d'intuition. Et moi, je m'en sers donc comme ça, donc je fais une vidéo et généralement, ça colle bien avec le tirage des énergies que vous avez dû voir la veille. Sinon, je vous recommande d'aller regarder. Il est un peu long, mais je vous recommande d'aller regarder le tirage des énergies donc de la veille, de samedi, et qui était en live. Donc, je suis désolée si je pars un petit peu, un petit peu à droite à gauche pendant le tirage, mais c'est du live. Voilà. Et je ne changerai pas de formule. Donc, c'est plus simple pour tout le monde. Donc voilà, donc généralement il colle bien, c'est un peu la synthèse du tirage et depuis un long moment maintenant. Et donc on espère tirer une carte qui me fasse naître de belles émotions, hein. Ça va me spoiler parce que moi je le fais le vendredi. Voilà. Alors, ceci étant dit, je me concentre pas vraiment, j'ai pas mis de bougie, je mets pas de pierre. Je le prends comme un exercice d'intuition. Voilà. Mais ça marche. Pourquoi? Je ne sais pas. Et vaut mieux pas savoir, en fait. C'est bien comme ça, de pas savoir, en fait. Alors, oui, je suis en forme aujourd'hui. C'est comme ça. Non, celle-ci, je voulais. Ah, je, je vais laisser mes cartes là parce que je vous la montre plus. Je pense que j'en retirerai une autre parce que je l'ai déjà tirée, en fait, cette carte, lors d'une péripétie il y a 15 jours, je crois, où j'avais voulu tirer les Dixit le jeudi et où ça n'a pas du tout fonctionné. Enfin, je sais pas, il y a eu plein de choses qui ont fait que non, ça doit être le vendredi et c'est comme ça. Voilà. Peut-être pour être déjà dans une énergie de week-end qui se rapprocherait de la semaine d'après, je ne sais pas. En tout cas, le jeudi, ça me va pas. Et donc, j'avais tiré cette carte-là. Et je sais pas pourquoi, j'avais la sensation qu'elle reviendrait. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit en fait, moi j'y vois des cheminées. Alors vous me direz ce que vous voyez. Moi j'y vois des cheminées crachant du feu. Et en fait, on a peint ces cheminées, on a camouflé ces cheminées pour les rendre jolies, pour faire croire que c'est un ciel bleu, alors que c'est de la pollution. Voilà. Et à la base de la carte, donc tout en bas, on y voit une sorte de végétation très sombre, euh, comme couverte d'une chape de plomb, ou comme si on la voyait de nuit, en fait. Comme si on la voyait de nuit. Mais c'est pas la nuit, parce qu'il y a de la lumière, sinon on verrait pas les cheminées et ces nuages. Voilà. Donc moi j'ai l'impression qu'on se cache des choses, qu'il y a des choses en fait qu'on... En fait, il y a des choses qui nous polluent et on laisse faire. Et on camoufle ça en se disant, ouais, mais bon, là, j'ai pas vraiment le choix. Et puis tu veux quoi que je fasse sortir ça de ma vie et je pense qu'on se rend bien compte. On a fait quand même un focus là, hein. La carte, on les voit pas de loin, on les voit d'assez près. On a quand même fait une sorte de focus sur ce qui nous pollue. Et le fait qu'on les ait peints, c'est encore une fois, à mon sens, c'est que on en a pris conscience, mais qu'on se trouve des excuses. Voilà, on se trouve des excuses, donc on camoufle derrière une belle couche de vernis. Là, en l'occurrence, derrière une belle couche de peinture bleue avec des petits nuages blancs. Voilà, alors que non, parce que finalement, ce que ça nous fait, on voit bien tout en haut, ce que ça nous fait, c'est beaucoup plus polluant que ça, et beaucoup plus envahissant que ça. Et le fait qu'on le mette en focus comme ça, c'est que finalement, on le sait. On le sait. Mais on a encore du mal à dépasser ça et à prendre conscience que oui, effectivement, ce sont bien des cheminées polluantes.
très polluantes. Voilà, et que ce sont bien des problèmes, même si ils peuvent ne pas être très importants. Des problèmes ou des gens ou des situations, ça peut ne pas être très important, mais ça nous pollue. Et du coup, comme on se sent pollué, eh ben, le premier réflexe, c'est déjà de se remettre en question. C'est idiot, parce que quand notre corps et quand notre esprit nous dit non, là, il y a un truc qui va pas, c'est pas nous qu'il faut remettre en question, c'est le truc qui va pas, en fait. Voilà. Et après, peut-être en remettant en question le truc qui va pas, peut-être qu'on se rendra compte que c'est nous. Mais pourquoi nous remettre toujours nous d'abord en question? Alors je sais, tout vient toujours de nous, j'en ai conscience, et d'ailleurs je vous le dis toujours. Mais tout vient toujours de nous, c'est-à-dire qu'en regardant la situation telle qu'elle est, et en regardant ce que ça fait naître chez nous, peut-être qu'on trouvera le point qui fait que ça nous pollue. Voilà. Parce que tout vient toujours de nous, et même si c'est à cause de l'autre, c'est parce qu'à un moment donné, on a ouvert la porte. Mais essayons de voir ce que l'autre fait qui nous pollue, parce que parfois on n'en a même pas conscience, puisqu'on a tellement mis une belle couche de vernis là-dessus qu'on se dit bah non, mais en fait non, c'est moi, je suis pas bien en ce moment, voilà. Je vais quand même retirer une carte comme la dernière fois euh, parce qu'en fait cette carte-là, elle me donne pas mal d'indications, voilà, enfin, elle fait naître pas mal de choses chez moi, mais ça fait naître plus de questions que de réponses en fait. Parce que sur quoi on met du vernis? Alors oui, ça va pas me donner, c'est pas un oracle, ça va pas me donner une réponse précise, mais voilà, je sais pas, chez moi ça appelle une autre carte. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Je vous la montre plus, elle sera là-haut. Ouais. Bah, en fait, pour moi, ça fait écho, en fait. C'est-à-dire que euh, on se pollue l'esprit et du coup, on s'empêche, en fait, de voir que les choses vont bien et de voir que finalement, il y a une sorte de protection sur tout ça. Et en tout cas, moi, l'oiseau, on dirait, enfin, pour moi, ça me fait penser à un phénix. Voilà. Euh, on pense que si on met le doigt là où ça fait mal, et on pense que si on met fin aux situations ou aux choses qui polluent notre esprit, on pense que ces choses-là vont mourir et on veut pas non plus qu'elles disparaissent de nos vies, peut-être. Et en fait, non, ça me dit juste que ça va renaître, que ça va être beaucoup plus. En fait, pour avoir le jour, il faut la nuit. Voilà. Et que cette nuit-là, elle n'est pas forcément négative. Ce côté sombre qui arrive, c'est pas forcément négatif. Voilà, ça va ne faire que passer. Et que il faut ça parfois. Parfois, il faut. euh, je sais plus c'est qui m'a dit ça un jour, qui m'a dit, mais pour te rendre compte qu'il y a le soleil, il faut bien que la nuit tombe. Voilà. Et c'est un peu ça. C'est pour nous rendre compte que finalement, c'est pas si gros que ça. Il faut laisser passer les choses, il faut laisser la nuit tomber pour se rendre compte que le soleil va renaître et que les choses vont reprendre leur place. Et, et si la lune est synonyme de doute, d'incertitude, parfois de déprime, de tristesse, elle est aussi synonyme de créativité, elle est aussi synonyme de féminité et donc de maternité, de gestation. Voilà, la Lune, elle est synonyme de plein de choses comme ça. Elle n'a pas qu'un côté négatif. Elle a souvent un côté négatif dans les tirages avec le Lenormand, mais elle a aussi un côté très très positif aussi dans le Lenormand, où la Lune peut être aussi la, le pendant du soleil. Le soleil, c'est parfait, mais parfois le soleil brûle, en fait. Et parfois, on a besoin que la nuit tombe pour souffler, pour refroidir un petit peu, pour profiter de la matérialisation qu'a apporté le soleil aussi. Voilà, pour en profiter, pour quelque part, pas pour se reposer, pour se rafraîchir les idées. Voilà, pour être moins la tête dans le guidon. Voilà. Et du coup, là, ça me dit clairement, enfin, pour moi, là, j'y vois clairement il y a quelque chose qui me pollue dans ma vie avec la première carte. Il y a vraiment quelque chose qui pollue, que j'ai vraiment mis du vernis parce que j'avais pas envie de voir les choses. Et là, ce qu'on me dit, avec la deuxième carte, c'est vraiment, bah, relâche un peu la pression et puis tout va bien, en fait, tout va bien. Et puis, quelque part, prends les choses de haut. Comme cet oiseau prend les choses de haut, dézoome, dézoome. Voilà, vois la situation dans son ensemble. Et oui, peut-être que là, ça te pollue, mais si tu dézoomes, tu verras que finalement, ça te pollue comme ça, et toi, tu le voyais comme ça, en fait. Voilà. Et parce que tu étais focus dessus, et parce que, voilà. Et prendre du recul sur les choses. Et en ce moment, on n'arrête pas de me dire, il faut vider notre sac.
Hein. C'est le moment, là, pour parler, pour crier, pour arrêter de saturer. En fait, arrêter de saturer, et ça me parle bien, arrêter de saturer et arrêter de garder la parole que l'on pense euh, dérisoire, en fait, en nous, et la libérer et pour s'alléger, en fait, pour s'alléger. Voilà. En ce moment, on n'arrête pas. Je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour tout le monde. Je le dis, comme ça, peut-être que ça arrêtera de me le dire. Mais c'est vrai, il y a ce besoin de libérer la parole. Et pas forcément face à l'autre, mais aussi la parole avec nous-mêmes. Se parler et arrêter en fait de se dénigrer, mais vraiment se parler. C'est-à-dire vraiment se dire les choses telles qu'elles sont et se dire non, peut-être que là t'en rajoutes un peu. Peut-être que là tu te prends la tête, mais objectivement, tu te prends la tête pourquoi là? Voilà, pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu stresses comme ça? Pourquoi tu fais des focus? Pourquoi tu fatigues? Pourquoi tu rames comme ça? Voilà. Est-ce que t'es pas fatigué de tout ça? Et vraiment être honnête avec nous-mêmes. Voilà. Alors là, je m'écarte un petit peu des deux cartes, mais ça a fait naître tout ça. Voilà. Ça a fait naître tout ça dans le fait de prendre du recul par rapport aux choses, de prendre de la hauteur, de voir que finalement on est protégé et que généralement, en plus, on le sent parce qu'il y a des situations où ça pourrait être vraiment pire que ça ne l'est aujourd'hui et où on s'en sort quand même et où la vie n'est pas évidente, hein, mais elle n'est pas non plus... euh, quelque part, c'est nous-mêmes qui allons au fond du trou, c'est pas l'univers, c'est pas la vie qui nous y emmène, c'est nous qui décidons par nos choix, par nos actions, et pourquoi on a fait ces choix, pourquoi on a fait ce qu'on a fait, à nous de nous poser les bonnes questions. Et on a le droit d'avoir fait des erreurs, mais parce que là, la pollution, voilà, elle est quand même, il y a quand même pas mal d'eau cheminée, donc la pollution, elle est importante, mais toutes les erreurs qu'on a faites, finalement, elles doivent nous mener quelque part, ou je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais, euh, mais de toute façon, c'est sur notre chemin, donc on n'a pas le choix. Allons-y. Et puis allons-y en sachant avec la deuxième carte qu'on est protégé et que survolons les choses en fait. Vivons-les, mais quand on a des gros soucis et qu'on ne peut rien faire par rapport à ça, survolons-les quoi. À un moment donné, ça ne sert à rien de se triturer les méninges quand on ne peut rien faire, en fait. Quand il faut juste patienter, et ben, on se tourne vers autre chose, et puis on survole le problème, et puis advienne que pourra, j'ai envie de dire, et puis de toute façon, on est protégé. Voilà. Voilà, voilà. J'ai plus rien à dire quand je dis voilà, voilà, c'est que c'est sorti. Sur ce, ben, je vais vous faire des gros bisous, et puis je vais vous dire à demain pour la question du lundi. Salut!